Merci de nous rejoindre sur Al24 News. Événement exceptionnel, dispositif exceptionnel. Nous y sommes enfin, la 4e édition de l'African Startup Conference a démarré ici à Alger, au CIC Abdellatif Rahal. Vous le savez, depuis 4 ans désormais, l'Algérie, une fois par an, accueille le Gotha des startups du monde de l'innovation en Afrique, s'improvise bien entendu capitale des startups, capitale continentale des startups du monde de l'innovation, de la tech, bien entendu, plus de 25 000 participants, 25 000 visiteurs, 250 participants à cette 4e édition organisée sous le haut patronage du président algérien Abdelmadjid Tebboune. Et pour cet événement exceptionnel, nous avons le grand plaisir, l'honneur ce soir de recevoir sur le plateau d'Al24 News, ici en direct du CIC d'Alger, un invité, je disais, exceptionnel, en exclusivité, monsieur Ousmane Dione. Vous êtes vice-président de la Banque mondiale pour la région Moyen-Orient, Afrique, Afghanistan, également Pakistan. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci M. Batache de me recevoir sur votre plateau et bonsoir à tous les téléspectateurs de Al24 News. Tout l'honneur est pour nous, Monsieur Dione. Alors, première question, Monsieur Dione, pourquoi est-il important aujourd'hui pour la Banque mondiale d'être présente à la conférence africaine des startups et donc quel type d'initiative peut-être concrète pourrait-elle accompagner aujourd'hui l'Algérie dans ce domaine? Je devrais d'abord commencer par féliciter les autorités algériennes. C'est la 4e conférence et à chaque fois on voit qu'aujourd'hui l'Algérie est en train de prendre une place encore beaucoup plus prépondérante dans tout ce qui concerne l'innovation, les technologies, la révolution numérique au niveau du continent. Et c'est une très bonne chose. C'est même une chose extrêmement satisfaisante pour le continent. Parce que simplement, on est dans un contexte où, aujourd'hui, rassembler les Africains, faire venir les Africains, faire réfléchir les Africains ensemble et surtout projeter l'Afrique dans un monde de l'innovation, dans un monde de la transformation, dans un monde digital est aujourd'hui en fait une mission essentielle. Et que l'Algérie puisse aujourd'hui prendre ce rôle-là n'a pas grand-chose à surprendre. C'est une excellente chose. Et il faudrait féliciter l'ensemble des Algériens et des Algériennes pour cette initiative-là, en premier lieu les autorités algériennes. La Banque mondiale, dans ce contexte-là, se devait et avait le devoir d'être auprès de l'Algérie dans l'organisation de cet événement qui est exceptionnel. Oui. Cette 4e conférence montre encore une fois de plus pourquoi l'innovation, pourquoi le développement des startups au niveau du continent. Pourquoi aujourd'hui faire venir l'ensemble des Africains à réfléchir à une dynamique de transformation du continent est plus essentielle que jamais. La Banque mondiale, bien entendu, est une institution qui non seulement donne des financements, mais c'est aussi une institution de connaissance. C'est une institution qui aujourd'hui travaille et appartient à 189 pays à travers le monde. Nous avons pensé que notre rôle était de voir au niveau de l'innovation où va l'Afrique et comment accompagner l'Afrique. Que ce soit en termes de financement, que ce soit en termes techniques, que ce soit en termes d'assistance, mais aussi que ce soit en termes de développement du business. Comment accompagner les jeunes startups africains à se développer, à se consolider, à pouvoir étendre leurs ailes, à pouvoir conquérir davantage des marchés nationaux, mais aussi régionaux, et même conquérir des marchés internationaux. C'est cette expérience-là que nous voulons voir sur le continent. Et il était de notre devoir de venir et d'écouter, de voir où sont les priorités, d'entendre où sont les challenges et comment travailler ensemble à pouvoir faire que ces challenges-là se transforment en des opportunités. C'est pour ça que la présence de la Banque mondiale, je dirais, était un devoir, était une nécessité. Et c'est pourquoi je suis là ce soir. Merci encore une fois de plus de l'invitation.
Merci Monsieur Dione. Alors je rappelle, vous êtes un enfant de ce continent, Monsieur Dione, vous êtes de nationalité sénégalaise. Justement, en tant qu'enfant, que fils de ce continent, quel regard portez-vous sur le potentiel des startups africaines, particulièrement peut-être algériennes aujourd'hui? D'abord, fierté d'être un fils de l'Afrique. Sénégalais, oui, mais un fils de l'Afrique. Et je dois dire que l'Afrique me tient personnellement à cœur. Et le développement de l'Afrique, pour nous et pour moi personnellement, est quelque chose dont il faudra tout entreprendre, tout, pour y arriver. Et je suis confiant que l'Afrique peut y arriver. L'Afrique a les fils et les filles qu'il faut. Oui. L'Afrique a les ressources qu'il faut. L'Afrique a aujourd'hui cette possibilité de pouvoir s'organiser, de pouvoir aujourd'hui travailler ensemble, de pouvoir innover. Parce que le monde a tellement changé que les Africains ont compris que l'Afrique doit être une. L'Afrique est une. Et c'est dans ce contexte-là qu'en restituant le contexte de la rencontre d'Alger, et quand on regarde les startups africains, ce qu'ils sont en train de faire sur le continent, il y a énormément d'innovation. Y compris les startups algériennes. Ils font un excellent travail. Mais on se rend compte aussi qu'il y a des défis, il y a de ces challenges qu'ils peuvent et dont on doit les aider à pouvoir surmonter. La fragmentation des marchés, Oui. les cadres juridiques et réglementaires qui parfois sont inconsistants ou incohérents, le manque de capitaux qui pèse parfois et qui obère en fait à l'expansion de ces startups-là. Ce sont là des éléments clés dont nous pensons que la Banque mondiale peut aider davantage. Dans la réflexion structurelle d'abord, comment aider à améliorer les cadres juridiques? Comment aider à améliorer les cadres réglementaires? Comment aujourd'hui repenser les financements par rapport aux startups africains? Justement, en parlant de financement, Monsieur Dione, peut-être au-delà de l'aspect du financement et de la digitalisation qui sont très importants, quels sont selon vous peut-être les piliers essentiels pour accélérer l'innovation, structurer un marché du capital risque peut-être en Afrique du Nord et faire grandir tout simplement l'écosystème numérique de ce continent africain, qui ouvre grand ses bras aux startups de ce grand continent? Il y a plusieurs éléments, je dirais, positifs qui concourent justement à cet élan dont les startups africains devraient aujourd'hui bénéficier. Le premier, c'est qu'on a un grand marché. L'Afrique est un grand marché, mais c'est un marché encore sous-exploité. On a une jeunesse dynamique, on a une jeunesse qui de plus en plus est éduquée, on a une jeunesse aujourd'hui qui maîtrise de plus en plus les technologies. Mais nous avons aussi un ensemble de secteurs porteurs sur le continent et qui demandent à être développés davantage. Vous prenez le domaine de la santé, vous prenez aujourd'hui le domaine de la logistique, vous prenez le domaine des infrastructures, vous prenez le domaine aujourd'hui de l'agro-business et de la transformation des produits. Vous prenez aujourd'hui certains secteurs comme les services, vous prenez le tourisme. Il y a là autant d'atouts que l'Afrique regorge et dont il demande tout simplement à pouvoir structurer, dont il demande aujourd'hui à pouvoir avoir des financements innovants, Oui. des financements croisés sur lesquels aujourd'hui la Banque mondiale, comme groupe, avec ses différentes branches, que ce soit la branche ressources publiques, que ce soit la branche secteur public avec la Société financière internationale, que ce soit la branche garantie, peut tout mettre ensemble et aujourd'hui les déployer au niveau du continent. Et ce faisant, aider l'Afrique à mieux améliorer le cadre des affaires. Aider l'Afrique à mieux rendre son cadre juridique beaucoup plus souple, beaucoup plus flexible et surtout comment ils peuvent inviter davantage le secteur privé à jouer ce rôle crucial. Quels sont les leviers que la Banque mondiale pourrait activer justement pour atteindre ces objectifs? L'activer est aujourd'hui un de ces aspects sur lesquels nous travaillons énormément. L'activer dans le sens où nous avons les ressources. Oui. L'activer dans le sens où on peut aider à réformer le cadre légal et juridique. Mais aussi l'activer en faisant venir dans des partenariats gagnant-gagnant
structurer davantage des joints de venture entre des startups africains, des startups étrangers et sur lesquels, là où il y a des risques, on peut aider à dérisquer ces facteurs-là en mettant aussi des crédits qui pourraient appuyer à ce que ce risque soit mineur, que ces investissements puissent venir davantage. Et il y a un atout fondamentalement important dans cela qui aujourd'hui, je pense, est à l'avantage du continent. C'est la création de l'emploi et des emplois de qualité, des emplois massifs dont l'Afrique a besoin. Et c'est sur cet aspect-là aussi que la Banque mondiale et ses sociétés, ses partenaires pourront travailler davantage en appuyant l'Afrique. Monsieur Diol, justement, alors, l'Algérie a un rôle croissant dans la promotion et le développement des startups en Afrique, notamment à travers l'organisation de cet événement, cette grand-messe, si je puis dire, des startups en Afrique depuis 4 ans. Comment percevez-vous, à la Banque mondiale, ce rôle croissant de l'Algérie dans la structuration de la dynamique économique des startups, du monde des startups, de l'innovation, de la tech, de l'économie de la connaissance dans ce continent africain, justement? C'est le rôle que l'Algérie doit jouer. Et c'est ce rôle-là qu'on attend d'ailleurs de l'Algérie. D'abord par sa position géographique. L'Algérie est aujourd'hui le lien naturel entre la Méditerranée et l'Afrique subsaharienne. L'Algérie a aujourd'hui les compétences industrielles qui puissent permettre aujourd'hui de pouvoir renforcer cette dynamique-là. L'Algérie a aujourd'hui en fait les formations nécessaires au niveau de pas mal d'instituts pour pouvoir aussi contribuer à ce lien-là. Et enfin, nous pensons aussi que l'Algérie a non seulement cette capacité de pouvoir bâtir ses ponts, bâtir ses passerelles, mais aussi rassembler les Africains dans cette dynamique-là. Ce faisant, ce qui serait intéressant, c'est que comment les partenaires puissent aussi accompagner l'Algérie, les startups algériens, dans la structuration de ces écosystèmes. Ce sont des écosystèmes qui peuvent être complexes, ce sont des écosystèmes qui peuvent être innovants, mais l'intérêt aujourd'hui est que de par le monde, on a vu des succès sur lesquels on peut bâtir. On peut aussi tenir des réalités algériennes pour que ces startups-là soient des modèles de succès, non seulement en Algérie, mais aussi à travers le continent. Et c'est cette dynamique-là qu'il faudra développer davantage. Ce sont ces rencontres des Africains à travers non seulement le continent, mais aussi les Africains de la diaspora qu'il faudra encourager et en faire davantage des modèles de succès. Et c'est sur ça que nous tablons, nous, la Banque mondiale, pour pouvoir avancer encore cette dynamique davantage. Justement, Monsieur Diol, le président algérien Abdelmajid Tebboune, rappelez-vous, en septembre dernier, avait annoncé la création d'un fonds africain pour le financement dédié au financement des startups en Afrique. Voici un exemple des mesures concrètes prises par l'Algérie depuis quelques années pour la promotion des startups en Afrique. Quels atouts peut l'Algérie peut-être mobiliser davantage dans les transitions peut-être énergétiques, numériques, et comment voyez-vous son positionnement futur dans l'économie africaine et méditerranéenne au vu de ces efforts que l'Algérie déploie pour promouvoir l'écosystème des startups en Afrique? Ce fonds, et je commencerai par le fonds parce que c'est une innovation excellente. Et c'est quelque chose justement dont l'Afrique a besoin. En mettant ce fonds-là, on envoie déjà un signal extrêmement fort que l'Afrique est prête. L'Afrique is ready for business. Et c'est extrêmement important. Ce fonds-là jette aussi les bases de comment accompagner à l'interne et au niveau du continent ces startups-là. Mais quand on y voit de façon beaucoup plus grande, on peut se dire aujourd'hui aussi que c'est ce contexte qui devrait permettre à ce que les startups africains puissent se rassembler sous une forme de plateforme. Et la plateforme africaine donne en ce moment-là toute sa dimension de comment structurer les startups, comment les renforcer, comment regarder les maillons faibles, comment aujourd'hui adapter les innovations et mieux encore faire de sorte que ces financements-là puissent être croisés. Ce sont des exemples que d'autres parties du monde ont fait. Quand vous prenez l'association des États de l'Asie du Sud-Est, l'ASEAN,
Aujourd'hui, la plateforme Startup ASEAN arrive aujourd'hui à mobiliser des financements qui, quand on le met dans le contexte de l'économie digitale, aujourd'hui est évalué à plus d'1 trillion. Plus d'1 trillion, 1000 milliards de dollars. C'est ce contexte-là qu'il faudra réfléchir davantage. Et l'Algérie offre encore, de ce point de vue-là, pas mal d'aspects qui sont extrêmement importants. Vous prenez le domaine, vous l'avez mentionné, de l'énergie. Non seulement l'Algérie est aujourd'hui un de ces pays africains, un des rares pays africains à être excédentaire en matière d'énergie, mais l'Algérie peut faire davantage, que ce soit avec les énergies renouvelables, le solaire. Mais l'Algérie peut aujourd'hui faire aussi de sorte que le numérique puisse s'ancrer dans ces secteurs porteurs. La bancarisation, par exemple. Il y a encore énormément de choses à faire. Le numérique inclusif. Comment faire de sorte aujourd'hui que tous les Africains puissent faire partie de cette dynamique d'ensemble. Qu'il n'y ait pas des gens, qu'il n'y ait pas des Africains qui aujourd'hui soient laissés de côté. C'est cet aspect inclusif aussi que je pense l'Algérie peut offrir en bâtissant les ponts entre le monde méditerranéen, entre l'Afrique du Nord, mais aussi avec l'Afrique subsaharienne. Et au final, c'est un partenariat gagnant. Au final, c'est une Afrique unie, c'est une Afrique forte. C'est aussi une Afrique qui envoie un message au monde que l'Afrique peut y arriver, que l'Afrique a le potentiel, que l'Afrique a les capacités et que l'Afrique peut mettre en œuvre. Et c'est ce message de solidarité entre Africains et de la façon dont l'Algérie est en train aujourd'hui de la transmettre, dont on croit que c'est un des vecteurs du développement de demain, notamment dans le numérique. Monsieur Dione, justement, l'Algérie et la Banque mondiale entretiennent des relations depuis très longtemps. Comment qualifierez-vous aujourd'hui la coopération entre l'Algérie et cette institution financière internationale et quel besoin peut-être d'appui ou de renforcement des capacités avez-vous identifié en priorité? D'abord, c'est un partenariat sain. Le partenariat entre la République algérienne populaire et démocratique et la Banque mondiale est un partenariat sain. C'est un partenariat solide. C'est aussi un partenariat gagnant basé dans un respect mutuel. Et de ce point de vue-là, nous voyons pas mal d'opportunités sur lesquelles aujourd'hui on peut encore renforcer davantage ces partenariats-là. Le rapport qu'on vient juste de sortir sur l'état de l'économie algérienne montre que la croissance algérienne est positive, que l'inflation est en train de baisser, mais aussi que les secteurs non hors hydrocarbures sont aujourd'hui en train de croître. Et cela est dû, entre autres, aux réformes que l'Algérie est en train d'entreprendre. Donc tout cela participe aujourd'hui à la dynamique de croissance sur laquelle nous accompagnons l'Algérie. Mais nous voyons aussi que l'Algérie peut faire encore plus, davantage et beaucoup plus vite. Vous prenez certains secteurs extrêmement porteurs. Le domaine aujourd'hui de l'agroalimentaire. L'Algérie non seulement peut miser là-dessus, l'accélérer et ce faisant renforcer sa sécurité alimentaire. Mais l'Algérie peut être aujourd'hui un très grand exportateur de produits agricoles transformés. D'autres pays au monde l'ont fait, le Vietnam. J'ai été moi-même directeur des opérations de la Banque mondiale pour le Vietnam. Et j'ai vu cette transformation-là. C'est une transformation à laquelle l'Algérie peut faire. On peut voir aujourd'hui que l'Algérie peut davantage accélérer tout ce qui concerne aujourd'hui l'industrialisation et cette industrialisation-là conquérir davantage des marchés africains et le faire dans un partenariat gagnant-gagnant. Je prendrai un exemple simple. La pétrochimie algérienne, c'est un exemple qui aujourd'hui, en le répliquant, pourrait non seulement contribuer au développement, à la prospérité d'une agriculture africaine innovante, transformatrice, mais aussi qui garantirait la sécurité alimentaire. Troisième exemple, tout aussi à mettre à l'œuvre de l'Algérie, c'est que quand vous prenez aujourd'hui par exemple tout ce qui est ingénierie, et surtout l'ingénierie hydraulique, l'Algérie est aujourd'hui un de ces pays qui aujourd'hui a fait énormément de progrès dans le dessalement de l'eau de mer.
C'est une technologie tout à fait exceptionnelle et novatrice. Donc, quand on connaît aujourd'hui les impacts des changements climatiques, la problématique de l'eau qui devient de plus en plus fondamentale pour tout développement, l'Algérie peut offrir aussi des solutions au niveau du continent et bien au-delà. Tous ces secteurs-là pour dire que nous voyons les piliers des réformes extrêmement importants, nous voyons la diversification économique extrêmement importante, nous voyons le renforcement des capacités à la fois institutionnelles et techniques extrêmement importants et sur lesquels nous pouvons travailler davantage, main dans la main avec les Algériens pour pouvoir aller encore beaucoup plus. Et ce faisant aussi, bâtir un partenariat fort avec l'Algérie pour pouvoir aujourd'hui avoir un secteur privé algérien fort. Il en a déjà, mais il peut faire encore davantage et qui pourrait aujourd'hui être en fait une contagion positive pour l'ensemble du continent. Monsieur Diol, justement, dans quel domaine la Banque mondiale et les autres institutions financières internationales peuvent-elles mieux soutenir les pays africains et quelles bonnes pratiques déjà peut-être observées sur le continent africain mériteraient d'être mises en avant afin qu'elles deviennent peut-être un modèle, pourquoi pas pour d'autres pays, pour d'autres régions? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses sur lesquelles nous travaillons déjà ensemble et sur lesquelles nous pensons que l'Afrique est en train de faire beaucoup de progrès. Le digital dont on parle aujourd'hui est un bon exemple. Comment faire de sorte que les startups africains puissent grandir davantage? Et pour que les startups africains grandissent davantage, puissent conquérir davantage des marchés et non seulement devenir en fait des microcosmes, de passer de l'état de microcosme national à régional et même international, il faudrait que l'Afrique se structure encore beaucoup plus en réduisant les barrières douanières, en améliorant les cadres réglementaires, les cadres fiscaux. Et ce faisant, en donnant davantage l'accent à la passation des marchés pour privilégier aussi des investissements et l'attraction d'investissements étrangers au niveau du continent. Ces politiques-là, nous pouvons travailler encore davantage avec l'Algérie, avec le continent pour aller de l'avant. C'est un aspect extrêmement important. Mais je voudrais juste peut-être prendre quelques repères davantage sur lesquels nous pensons que l'Afrique peut miser et aller beaucoup plus. Vous prenez aujourd'hui le secteur de l'énergie. Le potentiel africain en termes de production d'énergie est extraordinaire. Et c'est un potentiel qui ne demande qu'à être exploité. L'Afrique peut faire beaucoup plus dans ce domaine-là. Les infrastructures, que ce soit la logistique, que ce soit le transport, que ce soit le digital. L'Afrique offre énormément d'atouts pour des investissements dans les infrastructures. Faudrait-il encore qu'on puisse davantage améliorer l'environnement des affaires? Vous prenez aujourd'hui le secteur de la santé. L'Afrique peut offrir des atouts extrêmement importants de comment révolutionner le secteur de la santé. Et ce faisant, on a une population jeune, une population dynamique. Comment l'éduquer davantage et comment la rendre beaucoup plus productive. Vous prenez un troisième exemple, l'agro-business. Le potentiel de terres arables au niveau du continent. Les possibilités que l'Afrique offre sont énormes. Et cela demande des investissements. C'est un secteur qui pourrait aussi être beaucoup plus performant et sur lequel on peut travailler non seulement avec l'Algérie, mais aussi avec l'Afrique. Développer l'agriculture, moderniser l'agriculture, mais aussi transformer les produits africains et y ajouter de la valeur. Et finalement, il y a un secteur qui est extrêmement important, c'est que l'Afrique doit s'industrialiser davantage. Et l'industrialisation de l'Afrique demandera aussi à ce qu'on puisse transformer nos produits bruts en Afrique. À partir de nos matières premières. À partir de nos matières premières, à partir de notre énergie, à partir de la formation de nos cadres, à partir aujourd'hui de comment réduire les barrières douanières pour qu'aujourd'hui on puisse exporter davantage en Afrique, entre Africains. Figurez-vous qu'aujourd'hui, quand on parle de commerce intra-africain, il n'est que de 5%. Exact. Imaginez le potentiel que cela offre. Et qu'est-ce que tout cela rapporterait à l'Afrique?
Il apporterait à l'Afrique des emplois de qualité pour sa jeunesse. Il apporterait à l'Afrique une croissance économique beaucoup plus dynamique et beaucoup plus rapide. Et ce faisant, il apporterait à l'Afrique une stabilité économique. Et qui dit stabilité économique, dit stabilité politique. Dit stabilité politique. Et c'est là des atouts sur lesquels l'Afrique doit tabler davantage et travailler dans un partenariat gagnant-gagnant. Monsieur Dione, revenons au thème du jour, qui est la tenue de cette 4e conférence africaine sur les startups. Le thème central, et bien entendu, tourne autour de l'émergence des champions africains. Peut-on voir, Monsieur Dione, des champions africains émerger dans le domaine des startups? Comment la Banque mondiale peut-elle aider ce continent africain à se constituer à sa propre Silicon Valley? Est-ce qu'elle peut naître à partir d'ici, c'est-à-dire à partir d'Alger, cette 4e conférence des startups africaines? Absolument, absolument. Et j'y crois fermement. Non seulement je crois en l'Afrique, mais je crois à la capacité des Africains, des jeunes Africaines et Africains, des jeunes Algériennes et Algériens, aujourd'hui à prendre ce défi à bras le corps. Ils ont été formés dans les meilleures universités. Ils ont aujourd'hui cette connaissance qui leur permet de pouvoir se rendre à l'évidence au moment même ce qui se passe au Japon, ce qui se passe en Chine, ce qui se passe au Vietnam, ce qui se passe en Corée, etc. Beaucoup font le bonheur des plus grandes startups mondiales, rappelons-le, Monsieur Dione. Exactement. Et le temps est venu pour l'Afrique, pour les Africains de la diaspora, pour les Africains du continent, de se dire ensemble, on peut y arriver. Figurez-vous qu'aujourd'hui, quand on parle du Japon, les Japonais sont connus pour Sony. Quand on parle des Coréens, les Coréens sont connus pour Daewoo ou Hyundai. Quand on parle des Américains, ils sont connus pour la Silicon Valley. Il est temps aujourd'hui que l'Afrique soit connue par des innovations. Et ces innovations-là doivent être des innovations technologiques. Ils doivent être des innovations qui portent sur l'intelligence artificielle. Ils doivent être aujourd'hui des innovations transformatrices. Et la Banque mondiale est décidée à pouvoir accompagner le continent, à pouvoir accompagner les pays à comment amorcer cette transformation-là. Que ce soit au niveau des formations, que ce soit au niveau des financements, mais aussi que ce soit au niveau de comment amorcer un rapprochement entre des pays, entre des structures qui aujourd'hui ont acquis ce savoir-faire-là et qui pourraient faire ce transfert technologique, ce transfert de connaissances au niveau du continent et ce faisant de pouvoir aujourd'hui le mettre à une échelle beaucoup plus grande. Et c'est ça l'ambition que nous avons, nous, la Banque mondiale, de travailler encore davantage. Donc nous voyons le forum d'Alger. Nous voyons aujourd'hui l'Algérie comme ce pas en avant qui devrait aujourd'hui en fait être la grande marche, la marche transformatrice du continent africain pour aujourd'hui des innovations, des technologies sur lesquelles l'Afrique non seulement pourra apposer son nom, pourra mettre aujourd'hui son empreinte, mais aujourd'hui se dire nous pouvons le faire et nous y sommes arrivés. L'Algérie, justement, souhaite être cette locomotive qui emmènera le continent africain à travers ses startups vers la voie du développement, du futur, bien entendu, pour pouvoir être compétitif, rivaliser avec ce qui se fait de meilleur sous d'autres cieux. Monsieur Dione, pour terminer peut-être cette interview, quel message souhaitez-vous aujourd'hui à partir d'Alger adresser aux entrepreneurs algériens, mais également africains? Aux entrepreneurs algériens, aux entrepreneurs africains, à mes jeunes sœurs africaines et algériennes, à mes jeunes frères algériens et africains. Le message est simple. L'Afrique est possible. L'Afrique a les opportunités, l'Afrique a la possibilité et c'est entre nos mains. Et il est temps que l'Afrique puisse réaliser son destin et ensemble nous pouvons le faire. Ousmane Dione, vice-président de la Banque mondiale pour la région Afrique du Nord, Moyen-Orient, Afghanistan, Pakistan. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous passez en exclusivité sur Al24 News en marge de la tenue de la 4e édition de l'African Startup
conférence. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Nos programmes se poursuivent sur Al24 News. Cette couverture spéciale de cet événement exceptionnel se poursuivra en direct sur Al24 News durant ces 3 jours d'événements. Je vous dis à très bientôt.